Les paraboles racontaient aux enfants les histoires de Jésus. Patricia St. John, le serviteur paresseux, est-ce que l'intelligence compte beaucoup? Jésus se montrait toujours particulièrement gentil et aimant envers les personnes qui étaient faibles ou handicapées, ou bien qui n'étaient pas très intelligentes. Un jour, il raconta cette histoire. Il y avait une fois un roi qui régnait sur un grand royaume. Il dut s'absenter à cause d'un long voyage, alors il rassembla ses serviteurs. « Je pars, dit le roi, mais je veux que vous restiez ici et que vous travailliez pour moi. Je vais donner à chacun d'entre vous de l'argent que vous utiliserez pour moi. Vous pouvez acheter des semences et vendre les récoltes, ou bien encore vous pouvez acheter des moutons et élever un troupeau. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Tout ce que je vous demande, c'est de faire de votre mieux. » Le premier serviteur était intelligent et très fort, et le roi lui donna 5000 francs. Le second serviteur n'était pas aussi intelligent ni si fort, aussi le roi ne lui donna-t-il que 2000 francs. Le troisième était faible et ne pouvait pas travailler très dur. Le roi lui sourit et lui donna 1000 francs, puis il se mit en route. Les mois passèrent. Les deux premiers serviteurs travaillèrent aussi dur que possible. Peut-être que le premier serviteur éleva plusieurs troupeaux de moutons et obtint plusieurs bonnes récoltes, et que le deuxième n'éleva qu'un seul troupeau de moutons et n'obtint qu'une seule récolte de blé. Il rencontrait de temps en temps le troisième serviteur qui était assis au soleil. « Que fais-tu avec tes 1000 francs » lui demandait-il. « Bientôt le roi sera de retour. »« Je ne fais rien, » murmurait le serviteur. « Je ne suis pas aussi intelligent que vous. Si le roi m'avait donné 5000 francs, peut-être aurais-je fait quelque chose. » Ainsi le temps passait, et un jour le roi revint. Tout le monde était heureux de le revoir. Il ne tarda pas à appeler les 3 serviteurs au palais. « Je veux savoir ce que vous avez fait avec l'argent que je vous ai donné, » dit le roi. Le premier serviteur fit un pas en avant et tendit au roi 10 000 francs. « J'ai travaillé au champ et récolté de toutes mes forces, dit-il, et maintenant je peux vous rendre le double de ce que vous m'avez donné. » Le roi fut très très content. « C'est très bien, bon et fidèle serviteur, dit-il. Tu as si bien travaillé que je vais te confier un meilleur emploi. Viens partager ma joie. » Le second serviteur s'approcha. Il se sentait peut-être un peu triste. « Je ne peux vous donner que 4000 francs, dit-il, mais j'ai fait ce que j'ai pu, et j'ai doublé ce que vous m'avez donné. » Le roi fut très très heureux. « Tu as si bien travaillé que je vais à présent te confier un meilleur travail. Viens partager ma joie. » Puis il se tourna vers le troisième serviteur. « Qu'as-tu gagné » lui demanda-t-il. « Rien, » murmura-t-il. « Je ne suis pas aussi intelligent, aussi ai-je enterré votre argent, le voici, vous pouvez le reprendre. » Alors le roi se fâcha. « Tu n'es qu'un paresseux, lui dit-il. Je t'avais seulement demandé de faire de ton mieux, mais tu as perdu ton temps et mon argent. Donne tes 1000 francs au premier serviteur et va-t'en. Je ne veux pas d'un serviteur tel que toi. » Jésus voulait dire que l'intelligence et la force n'étaient pas vraiment importantes aux yeux de Dieu. Ce qui importe, c'est que tu fasses de ton mieux avec ce que tu as. Comme à l'ordinaire, nous prions, après la lecture de ce passage, « Seigneur Jésus, nous voulons te consacrer nos vies, nos cœurs et les précieuses années qui nous séparent encore de la fin de notre vie, afin que tu puisses les faire fructifier à ton service. Renouvelle-nous par ton Esprit Saint dans le zèle pour toi, que chaque jour, chaque heure, chaque souffle de nos vies te soit consacré. Toi seul, Seigneur, tu peux agir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à former de nobles projets et de persévérer dans ces nobles projets
pour la gloire du Père. Apprends à te servir dans la vie de tous les jours, dans notre métier, autour de nous, dans notre famille. Nous voulons vivre en ta présence afin de pouvoir faire fructifier cette vie précieuse que tu nous as confiée par ton Esprit Saint. Amen. Ah, et j'aimerais ajouter aussi, Seigneur, délivre-nous de cette paresse spirituelle qui fait que nous sommes impropres à ton travail. Remplis-nous de cet esprit de zèle, d'ardeur, d'empressement pour toi. Délivre-nous aussi des œuvres mortes. Amen. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez y trouver donc 700 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. La prochaine parabole que nous lirons sera celle de l'homme riche insensé. Qu'est-ce qui importe le plus? Voilà, nous avons terminé cette lecture audio et nous vous disons au revoir et à bientôt.